Bonjour, je m'appelle Johanna et aujourd'hui je vais vous présenter des exercices autour de la mobilité du bassin en flexion et déflexion de hanches et en rotation. Ce sont des exercices autour de ce qu'on appelle l'horloge en pilates et l'évolution que ça peut avoir et les conséquences sur nos torsions ou sur nos flexions de hanches. On va travailler d'abord avec le bassin en point mobile et les jambes en point fixe. Et ensuite, on inversera, le bassin sera le point fixe de l'exercice et les jambes seront le point mobile. On pratiquera l'expiration qui part du périnée et qui est remontante, c'est-à-dire qu'on va commencer notre expiration par l'engagement du périnée. Donc comme si on voulait retenir un gaz en début d'expiration et on continue notre expiration en vidant le bas-ventre. Le bas-ventre est le nombril qui vient monter vers les côtes. Attention, pas d'expiration où c'est les côtes qui viennent vers le nombril. C'est-à-dire que quand je vais travailler, c'est mon ventre qui vient se mobiliser, qui vient se vider, qui remonte vers mes côtes. Et à l'inspire, je relâche. Et non, mes côtes qui viennent descendre vers mon bassin. Et vous voyez du coup, quand j'expire, j'ai un gros bidon. Donc là, on essaie d'avoir une expire qui amincit. Et on vient chasser l'air du bas vers le haut. Inspire. Expire, je vide. Très bien. Maintenant, on va pouvoir commencer. C'est par le côté pour s'allonger. On va choisir une position étirée du dos pour commencer, pour avoir un dos bien placé au départ. Donc on soulève le bassin, on empomme le bassin, on le soulève un petit peu, on le renverse vers soi et on vient le déposer sur le sol un petit peu plus près des talons. On va faire la même chose avec la tête, on va la soulever, on va la renverser vers la poitrine un petit peu et on vient l'allonger sur le tapis. Dans cette position, vous voyez que le ventre vient naturellement se creuser, on a un dos qui est étiré, à la fois à l'avant et à l'arrière. Très bien. Donc ici, on vient respirer tranquillement dans le ventre, avec un ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expiration. Je viens mettre un peu de poids dans mes pieds. J'appuie un petit peu dans mes pieds. Je vais appuyer et pousser mes pieds vers le bout du tapis, comme si je voulais faire ce mouvement-là, comme si je voulais tendre mes jambes. Mes pieds ne bougent pas, ils sont point fixe. Je relâche bien mon dos, je relâche bien le reste de mon corps et je pousse légèrement sur mes pieds. Ça va venir plaquer mon bas du dos sur le tapis. À l'inverse, je vais tirer les talons vers les fesses, ce qui va avoir pour effet de venir creuser mon bas du dos. Et j'alterne tout doucement. Je repousse mes pieds vers le fond du tapis et je tire mes talons vers les fesses. Ici, je me retrouve dans une flexion de hanche, un début de flexion de hanche. Dans cette position-ci, quand je repousse mes pieds, je fais une légère déflexion de hanche. On va appeler ça une rétroversion. Et ici, une antéversion. Je continue tout doucement. Très bien. Maintenant, je vais fixer mes pieds. Je pousse plus ni vers l'avant, ni je tire vers l'arrière. Et je vais faire ce mouvement à partir du bassin, par les muscles du bassin. Je viens creuser mon dos à l'inspire. Et à l'expire, je vais venir tirer
mon périnée, comme si je voulais retenir un gaz. Je tire mon coccyx le plus possible vers moi. J'expire, 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 j'expire. J'essaie d'utiliser d'abord des tout petits muscles. Ensuite, je viens tirer mon ventre, toujours sur l'expiration. Voilà, je viens tirer mon muscle. J'essaie de ne pas me servir de suite de mes fessiers. Vous voyez, le mouvement avec les fessiers est beaucoup plus... C'est un mouvement avec beaucoup plus grand, parce qu'on a bien sûr un bras de levier beaucoup plus grand avec les muscles des fesses. Donc là, on va essayer de le faire d'abord avec les tout petits muscles profonds. Donc début d'expiration, j'engage mon périnée comme si je voulais retenir un gaz. Et puis je viens tirer mon coccyx encore, vider le bas de mon ventre. Ça va commencer à légèrement plaquer mon dos et tirer mon sacrum. Et puis, à la fin du mouvement, j'engage mes fessiers, cette fois-ci, qui viennent bien plaquer le bas du dos. Et on relâche. On relâche. Je tire vers l'avant pour décoller un petit peu mon dos. Et on repart. Inspire, expire, je vide le ventre. Et je commence par le périnée, je tire mon coccyx, encore. Je vide bien mon bas-ventre et quand j'ai tout vidé, j'engage mes fessiers. Je contracte l'arrière de mes fesses ici pour venir plaquer un petit peu plus mon dos. Et on relâche. Très bien. Vous pouvez faire ce mouvement plusieurs fois jusqu'à bien le sentir. Maintenant, on va passer aux rotations du bassin. Ça va nous servir également pour la flexion de hanche tout à l'heure. Donc c'est très important. On va venir se servir des appuis osseux qui touchent le tapis ici. En général, c'est à peu près nos épiniliaques antéro-supérieurs qui touchent. Et les épiniliaques postéro-supérieurs, les antéro-supérieurs sont là. Vous allez venir placer vos mains sur les crêtes iliaques ici. Ce sont les os du bassin qui dépassent. Voilà. Et on va essayer de ne pas bouger cette partie-là, de ne pas raccourcir la longueur entre nos côtes et notre bassin. Donc on garde bien cette longueur ici et on va venir faire des petits mouvements de rotation autour du bassin. Donc là, si vous voyez mes doigts, j'ai posé mes doigts sur les petits os du bassin. Je viens écraser ma fesse gauche et je soulève légèrement ma fesse droite. Du coup, ma hanche droite monte légèrement. Ici, la longueur, c'est pas raccourci. J'écrase maintenant ma fesse droite et je décolle légèrement ma fesse gauche. Je me retrouve comme ceci. Très bien. Je vais me mettre dans une autre position pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. On va venir ici. Voilà, comme ça. Très bien. Donc j'écrase d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que mon bassin se soulève d'un côté et de l'autre. Mon bas du dos ne bouge pas, il ne se plaque pas, il ne se creuse pas pendant l'exercice, c'est vraiment juste une petite rotation autour de ma hanche. Et vous voyez, mes genoux ne bougent pas. Mes pieds sont bien fixés dans le sol et je tiens mes genoux. Je ne les laisse pas partir vers l'intérieur, vers l'extérieur, s'écarter ou se resserrer. Ils sont écartés de la largeur des hanches. Et tout doucement, voilà, j'écrase d'un côté, je relâche de l'autre. J'écrase d'un côté, j'écrase de l'autre côté. Voilà. Et surtout, je ne déhanche pas. Mon bassin ne bouge pas sur le sol, sur le tapis. Je garde bien mes points d'appui au niveau des os du bassin et du sacrum. Et il n'y a pas de mouvement comme ça de tortillon au niveau du bassin. Ok. Si je le faisais debout, par exemple, ça serait
un mouvement comme ça, hop, de rotation et d'écartement. Si ma jambe était mobile, si c'était ma jambe qui était mobile. Là, c'est mon bassin qui est fixe. C'est mon bassin, pardon, qui est mobile et ma jambe qui est fixe. Donc, on va travailler ce mouvement comme ça, sans bouger le dos. Pour l'instant, juste j'écrase d'un côté, j'écrase de l'autre. Voilà, mes jambes ne bougent pas, j'écrase d'un côté, j'écrase de l'autre. Et puis, je vais rajouter l'antéversion et rétroversion du bassin. Donc, je vais écraser et petit à petit, je vais aller en antéversion. Au fur et à mesure que j'écrase, je descends un petit peu sur les points d'appui de mon sacrum et de mes iliaques. Voilà, je descends tout doucement et je viens appuyer de plus en plus bas au niveau de mes fesses. Mon dos se creuse légèrement et je continue ce petit mouvement hop, de droite-gauche, d'appui sur les os du sacrum, comme ça, de droite à gauche. Et puis je continue, cette fois-ci en rétroversion. Donc je remonte sur mon sacrum, j'appuie à droite, j'appuie à gauche, hop, sur le sacrum, tout doucement. Voilà, et je vais vers la rétroversion. On y va tranquillement jusqu'à monter à l'extrémité haute de mon sacrum. Et puis je repars tout doucement, je redescends. Je viens explorer vraiment tous les bords latéraux du sacrum. Puis on revient en rétroversion. Je ne change pas la distance entre mon bassin et mes côtes. J'essaie toujours d'être le plus long possible ici entre le bassin et les côtes. Surtout, on ne vient pas fermer un côté et fermer l'autre. On ne bouge pas comme ça dans ce plan-là. Ok, une fois que j'ai bien réussi à le faire comme ça avec les pieds au sol, je vais venir faire le même exercice avec une jambe levée. Donc pour lever ma jambe, on va passer dans les exercices de flexion de hanche. Je commence niveau 1 à poser mes mains sur le sol et je pousse légèrement mes mains vers le fond du tapis. Ça va permettre de stabiliser un petit peu mon bassin. De même, avec mon pied gauche qui va rester au sol, j'appuie légèrement dans le sol et légèrement vers le fond du tapis pour fixer la position de mon bassin. Mon dos n'est pas plaqué, hein. Je ne suis pas comme ça, bien plaqué au sol. Voilà, j'ai un léger creux sous le dos. C'est ma courbure naturelle au niveau du dos. J'appuie légèrement avec mes mains pour fixer mon bassin. Et là, je ne changerai plus les points d'appui de mon bassin. D'accord ? On va juste écraser plus ou moins ces points d'appui, mais ils ne doivent pas changer sur le tapis. Donc, il ne faut jamais laisser le dos se creuser plus dans l'exercice ou venir se plaquer plus. Les zones qui appuient ici, ce seront celles qui vont appuyer pendant tout l'exercice avec plus ou moins de pression, mais ce sera toujours au même endroit qu'on doit sentir l'appui des os dans le tapis. Donc, je viens fixer avec mes mains. Sur une expiration, je commence par engager le périnée et je débute la traction du ventre de l'expiration. Donc, inspire, le ventre se relâche, périnée, expire, je commence à tirer légèrement mon ventre et je verrouille mon dos, j'appuie dans ma fesse à gauche, j'appuie dans ma fesse à droite et je vais décoller ma jambe sans changer l'angle entre mon tibia et ma cuisse. Je la ramène vers moi, 90 degrés, sans venir plaquer mon dos, plus sans que mon dos se décolle. Inspire à 90,
Expire, je vide périnée et ventre et je viens redéposer ma jambe en gardant le même angle entre mon tibia et ma cuisse. Même chose de l'autre côté, donc je verrouille avec mes bras. Inspire, je relâche mon ventre. Expire, j'engage mon périnée, j'appuie mes os des fesses dans le tapis. Et je vide le ventre, je commence à décoller ma jambe. Rien ne bouge. Inspire, quand j'arrive à la verticale, je relâche mon ventre. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de risque pour le dos ou pour le périnée. Et à l'expire, je vide je contracte mon périnée, je vide mon ventre et je viens redescendre ma jambe tout en maintenant l'appui dans mon bassin. Très bien. On continue cet exercice. L'évolution de cet exercice, ça sera la suivante. Je mets moins d'appui sur mes mains. Je lâche cette petite poussée vers le bas du tapis. Voilà, je me mets un petit peu plus légère. Je me fais un peu plus légère sur mes mains. Je garde pour l'instant l'appui du pied dans le sol. Inspire, expire. Je monte. Et je descends. Deuxième niveau, je vais venir placer une main sous mon dos, une main à l'arrière de ma nuque, sous mon crâne. La main sous mon crâne, elle va regarder si je bouge ma tête, si je bouge mon appui au niveau du crâne. Si je bouge mon appui au niveau du crâne, c'est que j'ai bougé mon appui au niveau du dos. La main qui est sous mon bas du dos, elle vient contrôler que mon dos ne se soulève pas plus ou ne vienne pas plus se plaquer sur ma main. Et là, je garde l'appui au niveau de la jambe, toujours ce léger appui qui vient fixer mon bassin avec ma jambe gauche. Et inspire, je relâche mon ventre. Expire, périnée, bas-ventre. Et puis je commence à décoller, je continue mon expiration. J'arrive en haut à la fin de l'expire. J'inspire. Expire, je vide, je relâche, rien ne bouge. Et je relâche mon ventre. Inspire. Très bien. Ensuite, je garde toujours mes mains en contrôle. Et petit à petit, en progression, si j'arrive à bien fixer mon dos dans ces exercices, je vais me faire plus légère sur cette jambe d'appui. Donc je vais arrêter de pousser vers le bas. Je vais me servir uniquement de mon bassin et du coup mes abdominaux, mes dorsaux pour fixer ma position. Donc je me fais un peu plus légère sur cette jambe-là. J'arrête d'appuyer fortement dans mon pied. Inspire, expire, périnée. Je décolle. Et là, je dois pouvoir venir monter légèrement sur la pointe des pieds. Voilà, je peux lâcher un peu l'appui de cette jambe, commencer à libérer un peu l'appui de la jambe gauche. Voilà, sans que rien ne bouge. L'appui au niveau de mon crâne ne change pas. La pression sur ma main qui est dans mon dos ne se modifie pas. Voilà, et puis je reviens tout doucement. Et tout est fixé. Bien sûr, la suite, ce serait de pouvoir lever du coup l'autre jambe derrière, de dégager le poids, voire lever les deux jambes en même temps sans que tout ça ne bouge. Aujourd'hui, on s'arrêtera là pour cet exercice-ci. Maintenant, on va passer sur la rotation du coup de tout à l'heure. Donc, moi, je vais mettre comme ça pour pouvoir vous montrer l'exercice. Donc là, on peut positionner les mains donc dans les différentes positions de tout à l'heure. Donc, soit les mains au sol, soit une main sous le dos, une main derrière la tête, soit éventuellement les deux mains derrière la tête, ça c'est comme vous voulez, en fonction de votre capacité du moment. C'est-à-dire que si le dos lâche, il n'y a pas d'intérêt du coup à passer à l'étape suivante, vu qu'on ne tient pas notre dos, ce qui veut dire qu'on va pousser, soit on va pousser dans le ventre,
soit notre dos n'est pas gainé et on va venir mettre des tensions au niveau de nos lombaires. Donc, faites vraiment l'exercice au niveau où vous en êtes pour l'instant. Et allez-y très progressivement. Donc ici, inspire, je relâche. Expire, je viens placer mon périnée, je verrouille mon dos, je souffle, je souffle, je souffle. Et je viens soulever ma jambe. Ici. Et puis on va faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure de rotation du bassin. Donc on va venir écraser la fesse gauche, soulever la fesse droite. Hop. Et on pose. Je tortille pas au niveau du bassin. Voilà, je viens écraser ma fesse gauche, soulever ma fesse droite. Vous voyez, c'est pas un mouvement énorme parce qu'on travaille vraiment dans notre hanche et dans nos acroiliaques. Donc c'est pas des gros mouvements qu'on peut faire. Parce que nos fesses elles sont un petit peu lourdes aussi. Donc je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je viens m'entourer autour de ma jambe gauche. Et puis je redescends. Et on y va encore. Expire, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et je redescends. Et puis l'inverse, je vais venir écraser ma fesse droite et décoller un petit peu ma fesse gauche. Et je relâche. Je monte. Et je relâche. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Je fixe mon dos, je fixe mon bassin. Inspire, tout est relâché. Expire, j'engage le ventre, périnée, je décolle ma jambe, mon dos ne bouge pas. Inspire, je relâche. Expire, j'écrase ma hanche droite et j'essaie de décoller ma fesse gauche. Et je reviens. Je décolle ma fesse gauche. Et je reviens. Et on peut se rendre compte que des fois, on n'est pas symétrique. C'est un peu plus dur des fois de bouger d'un côté que de l'autre. Voilà, mais c'est pas grave. Maintenant, on va écraser la fesse gauche et soulever la fesse droite. Et puis on alterne. J'écrase ma fesse droite, je soulève ma fesse gauche. Je garde toujours le même écartement au niveau de mes genoux. À aucun moment, ma jambe vient se resserrer ou s'écarter de mon autre jambe. Pour l'instant, on reste fixe comme ça sur le moment. Et on redescend. On fait attention à ce que le ventre ne bombe pas et le dos ne se creuse pas. Quand je redescends ma jambe, on tient. L'exercice commence dans cette position, il se termine dans cette position. Je fais attention à mes mouvements du début à la fin. Très bien. Donc là, on a fait jambes fléchies. Maintenant, on va le faire avec les deux jambes en l'air. Je fixe, je monte et on va décoller l'autre jambe. Si je ne peux pas encore décoller l'autre jambe en gardant mon gainage ici. Donc soit je maintiens mon dos et je peux décoller ici sans pousser dans mon ventre. Très bien. Soit je vais ramener une première jambe et je vais la ramener vraiment contre moi. Je fais attention à ne pas venir plaquer mon dos à ce moment-là. Je verrouille cette position en venant appuyer légèrement sur mon genou ici. J'appuie donc avec mes mains sur mon genou et mon genou pousse légèrement dans mes mains. Expire, donc toujours périnée, bas-ventre. Je commence à engager donc le périnée, mon bas-ventre. Je continue d'expirer, je décolle mon autre jambe. Et je me retrouve un petit peu plus fléchie que la position normale. Et donc, après, je viens me remettre à 90 degrés. Ce sera plus facile, pas de douleur dans le dos et pas de poussée dans le périnée. Dans cette position, je vais venir soulever ma fesse droite, écraser mon bassin à gauche. Hop. Et mon genou va légèrement monter plus haut que l'autre. Et je reviens.
Je vais vous le montrer dans cette position. Donc, je remonte à l'équerre, en dead bug. Et là, expire, je monte ma jambe droite tandis que je descends ma fesse gauche. Et je reviens. Et la même chose de l'autre côté. Et je reviens. Et de l'autre. Et je reviens. Vous voyez, ce n'est pas des mouvements énormes. Je monte à peu près dans un tibia de largeur par rapport à mon autre genou. Et je reviens. Très bien. On peut faire cet exercice du coup, comme tout à l'heure, en faisant des légères antéversions et rétroversions du bassin, en venant travailler sur tout le sacrum. Donc là, on est en position neutre. Je viens monter, descendre, et puis je viens creuser un petit peu mon bas du dos pour aller un peu plus bas dans mon sacrum. Hop, et puis je reviens et je fais une rétroversion du bassin avec mon ventre, mon périnée, sans pousser dans mes abdos. Voilà. Je tire mon ventre, je viens creuser mon ventre et je remonte tout doucement dans mon bassin. Et je relâche tranquillement. On peut faire le même exercice avec une jambe au sol, l'autre jambe tendue. On peut faire avec les deux jambes tendues, soit complètement tendues si vous avez la souplesse pour, soit légèrement fléchies comme ça, voilà, en cherchant à monter un pied plus haut que l'autre. L'important, c'est vraiment le mouvement de base, c'est vraiment voilà, cette petite rotation. Après, peu importe l'exercice que vous allez faire avec vos jambes. À quoi ça va servir cette petite rotation? Elle va nous servir à venir faire des rotations de buste. Donc, quand je vais faire une rotation de buste, je viens d'abord soulever mon bassin. Donc là, par exemple, si je veux tourner vers la gauche, je vais écraser ma fesse gauche, soulever ma fesse à droite et je vais descendre comme ça mes jambes d'un côté pour que mes genoux soient toujours alignés et que je ne vienne pas mettre de contraintes dans mes sacro-iliaques. Je descends, je descends, je descends sur l'expire et quand je remonte, je reviens et je viens déposer ma fesse. Je ramène mon dos vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum. Même chose de l'autre côté, je viens soulever ma fesse gauche pour partir en rotation à droite. Et je reviens tout doucement. Maintenant, je peux travailler jambes tendues, par exemple, et ce sera la même chose. Je viens soulever pour partir sur le côté. Ce qui fait que mes pieds vont être au même niveau tout le long de la rotation. Et je reviens. Maintenant, on va s'amuser avec ça. On va venir tendre une jambe sur le tapis. Je viens tendre l'autre jambe ou le genou fléchi, peu importe. Je vais écraser ma fesse gauche, soulever ma fesse droite et venir faire une rotation ici sur le côté. Et puis, je lâche mon genou vers le sol. Hop, je viens faire une adduction de hanche. Et là, je vais venir ramener ma fesse en lâchant bien mon genou vers le sol. Tout doucement, je ramène ma fesse, je ramène ma jambe à la verticale. J'écrase ma hanche gauche, je soulève ma hanche droite.
Et je repars. Rotation. Je me sers de mes bras pour compenser. Hop, mon manque de force dans les abdos. Et puis, si on veut faire un travail plus abdominal, petit à petit, je vais lâcher au niveau des bras et c'est juste les abdos et mon dos qui contrôlent la rotation. Et si on veut le travailler vraiment juste pour de la mobilité, on se sert bien des bras. Je relâche mon genou vers le sol et je tracte avec mon dos. Je viens redéposer vertèbre par vertèbre mon dos sur le tapis et ma jambe, elle est complètement relâchée le plus possible vers le sol. Elle pend au-dessus de mon corps. Et puis je la ramène tout doucement. Et je reviens à la verticale. Maintenant, on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. Je viens lâcher ma jambe en premier et j'écrase ma fesse droite cette fois-ci, pour l'instant sur le sol. J'écrase ma fesse droite et je lâche ma jambe droite, mon genou droit vers le sol à gauche. Et puis, je vais écraser ma fesse gauche et commencer à tourner, mais sans soulever ma fesse droite. Là, je commence juste à tourner. Du coup, là, je lâche ma jambe droite et je commence ma rotation. Ce sera plus clair. Je commence ma rotation. Et maintenant, je vais pousser mon genou vers la gauche. Encore. Et je vais revenir de ma rotation avec mon genou qui est un petit peu plus vers l'avant. Donc du coup, en fait, ma hanche droite est un petit peu plus avancée par rapport à ma hanche gauche. Quand je vais revenir, je vais déposer ma hanche gauche et ma hanche droite, elle ne touchera pas le sol quand je reviens ici à la verticale. Et puis je viens redéposer ma hanche au dernier moment. Donc, je lâche mes deux hanches, mes deux appuis au niveau du bassin sont au sol. Je lâche ma jambe droite vers le sol. Je la lâche. Je commence ma rotation. Je pousse mon genou vers l'avant. Ça me fait faire une légère abduction au niveau de la hanche. Et je vais remonter de ma rotation avec cette abduction de hanche que je maintiens. Je reviens, je redépose mon dos vertèbre par vertèbre. Je viens déposer d'abord mon bassin à gauche et quand je reviens, mon hémi-bassin droit ne touche pas le sol puisque j'ai fait une légère abduction, donc j'ai fait monter ma hanche en fait. Et puis je viens redéposer ma hanche au sol. Et puis je relâche. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs fois. Donc du coup, on travaille toujours sur ce mouvement finalement de montée et descente du bassin, de mobilisation autour de la hanche et du bassin. Et on l'utilise dans la torsion de différentes façons. Vous allez voir, c'est intéressant des fois de travailler plus l'un que l'autre, ou les deux. En fait, ça permet déjà d'avoir une bonne dissociation au niveau des mouvements, une bonne conscience des capacités des mouvements de notre bassin, et aussi des limitations musculaires. Qu'est-ce qui va nous limiter dans la torsion? Est-ce que c'est la raideur des abducteurs, oui, ou des rotateurs latéraux, ou est-ce que c'est plus au niveau de mon dos que je suis limitée, au niveau de ma rotation, au niveau du tronc? Est-ce que c'est plus un blocage articulaire ou est-ce que c'est un blocage musculaire qui va limiter ma rotation? Voilà. Donc, je vous laisse explorer tout ça de l'autre côté également. C'est mieux de faire les choses de façon symétrique dans cet exercice et de le faire autant de fois d'une façon que de l'autre. Et on se reverra plus tard. Au revoir.